Attention arnaque, ne te fais pas avoir par ce type d'agression. Je vais te montrer une situation réelle d'agression qui a été filmée en caméra surveillance et on va analyser ce qu'il ne faut surtout pas faire. Alors avant d'analyser l'agression, ce que je te propose de faire, c'est de rejoindre ma liste privée d'emails pour recevoir chaque semaine des emails dans ta boîte mail sur le contenu que tu aimes. Et le contenu que tu aimes, c'est le Krav Maga, la confiance en soi, le mental, mais également le développement personnel et l'esprit, l'état d'esprit du business. Donc si tu veux recevoir ces emails, rien de plus simple, rejoins mes emails privés, tu trouveras le lien sous la vidéo. Alors aujourd'hui, une agression étonnante, une agression sans violence, mais c'est quand même une agression et c'est assez malin de la part des agresseurs. Moi, je veux te montrer ça pour pas que tu te fasses avoir parce que c'est très facile de se faire avoir dans cette situation. Et la deuxième chose, c'est que ça aurait pu aussi très mal se passer. Alors, tout d'abord, comme d'habitude, je te montre la vidéo. On va commencer à analyser la vidéo et premièrement, un petit focus sur la scène. Tu vois, c'est la nuit, rue où il n'y a personne. Donc, c'est tout de suite des choses qui doivent augmenter ton niveau de vigilance. J'avais fait une vidéo sur les codes couleurs, je te conseille de regarder cette vidéo absolument. Mais là, typiquement, le code couleur, tu dois être en code orange, d'accord? Tu ne peux pas être en code jaune ou tu ne peux pas être en code blanc. Ça veut dire que la nuit, c'est là où les maximums d'agressions vont se passer. Il y a une rue où il n'y a personne. Donc, le moindre individu qui arrive dans cette rue, ça doit augmenter ton niveau de vigilance au maximum. Et tu te dis, attention, il va peut-être se passer quelque chose. Il faut que je fasse attention. Donc, il y a une voiture qui arrive et on voit quelqu'un qui traverse la rue avec le sweat sur la tête. Peut-être qu'on ne reconnaît pas bien la démarche, les mains dans les poches. Là, tout de suite, tu dois te dire, bon, est-ce que cette personne est susceptible d'avoir une arme ou non? Les mains dans les poches, on n'en sait rien, d'accord? Ça veut dire que peut-être qu'il a une arme à feu, peut-être qu'il a un couteau, peut-être qu'il a n'importe quoi sur soi. Donc, le niveau de danger augmente. La capuche sur le visage, je ne suis pas aussi très à l'aise parce que c'est difficile de distinguer les mimiques, c'est difficile de distinguer ce qu'il veut faire ou pas. Et puis aussi, il essaye peut-être de se cacher le visage par rapport à des caméras de surveillance, par rapport au fait que moi, s'il se passe quelque chose, j'ai du mal à le reconnaître. Donc, tous ces indices, tu vois, la lecture de la tenue vestimentaire, la lecture du déplacement, la lecture du langage corporel, c'est vraiment important dans ce qu'on appelle la partie tactique. Hein, si tu veux absolument savoir te défendre, c'est fondamental que tu maîtrises technique, tactique, physique et mentale. Et là, même si il n'y a pas d'agression à proprement parler, il n'y a pas eu de coup de poing, coup de pied, etc., c'est de la tactique à 100%. Et la tactique, ça fait partie de la self-défense, ça fait partie intégrante du Krav Maga. Donc, la personne arrive devant la voiture et de toute évidence, il est en train de simuler d'être bourré, d'être avec un taux d'alcoolémie assez important, peut-être d'être sous drogue, on ne sait pas bien, mais il se plaque devant la voiture et il ne bouge pas. Est-ce qu'il y a un échange verbal qui a été fait? On n'en sait rien. Un élément tactique vraiment important que tu dois utiliser, c'est si tu veux communiquer avec lui, ouvre un tout petit peu la fenêtre, d'accord? N'ouvre pas grand la fenêtre. Pourquoi? Parce que s'il vient, il peut t'atteindre, il peut te frapper et dans ta voiture, tu es plus protégé qu'à l'extérieur de la voiture. À partir du moment où tu sors de la voiture, tu te mets toi en danger. Encore une fois, s'il y a un couteau, il ne peut pas faire grand-chose avec son couteau contre ta voiture. Ok, il peut planter le couteau dans ta voiture, tu vas avoir des frais à payer pour le garage pour faire réparer, mais toi, ton intégrité physique, elle n'est pas touchée. Et à partir du moment où tu ouvres la fenêtre, tu prends des risques. D'accord? Tu prends des risques de te faire attraper, tu prends des risques de te faire frapper, tu prends des risques de te faire menacer et c'est pas bon. Donc déjà, garde ça en tête. Là, il y a un moment d'échange entre les deux où il y a un moment d'incompréhension.
on ne sait pas trop ce qui s'est dit. Et comme d'habitude, je te le répète dans chaque vidéo d'agression, j'ai pas les rapports d'enquête, je connais pas ni l'agresseur ni la victime, je connais personne. Donc, c'est que des suppositions et des conseils que je viens de donner au cas où tu te retrouves dans ces situations. On voit que la personne qui conduit le véhicule essaye de reculer un peu, essaye d'aller un petit peu à gauche, mais c'est pas franc, c'est pas une démarche franche. Et moi, ce que je te conseille de faire, c'est que quand tu prends une décision dans la rue, prends ta décision jusqu'au bout. Tu décides de reculer, de quitter la zone et de prendre un autre chemin parce que cette personne qui est collée devant ton pare-choc, elle te gêne, eh ben quitte la zone, il n'y a pas de problème. Là, on voit qu'il n'y a personne dans la rue. Donc, aucun problème pour faire une bonne marche arrière sur 100 mètres, sur 50 mètres et de faire demi-tour et de prendre une autre direction si jamais ça te dérange vraiment. Ou si jamais tu veux vraiment passer de l'autre côté, c'est-à-dire doubler entre guillemets le piéton, fais-le franchement. Tu n'es pas obligé d'accélérer à fond parce que tu vas pas l'écraser, tu vas pas le mettre en danger, mais tu recules, tu sors et tu commences à rouler un peu plus vite. La personne ne va pas se mettre en danger en se disant je suis prêt à me faire écraser pour pouvoir faire mon agression. Donc fais-le franchement. Et apparemment, il change d'avis ou on ne sait pas vraiment ce qui se passe ou peut-être qu'il a pitié pour la personne, peut-être que l'autre fait semblant de vomir, enfin on n'en sait rien, il est en train de se tordre comme ça. Là, il fait l'action la plus grave, la plus dangereuse qu'il ait pu faire depuis le début de la vidéo, ça veut dire il sort de la voiture. Et il sort de la voiture avec rien dans les mains, c'est rien pour se défendre au cas où. Il sort de la voiture avec la porte ouverte, il sort de la voiture avec la clé sur le contact, de sorte que n'importe qui peut avancer et voler la voiture. Donc il sort de la voiture, il décide d'aller déplacer la personne qui est bourrée et il prend des risques. Il met les mains dessus, il ne sait pas si quand il va mettre les mains, l'autre ne va pas commencer à le frapper. Il prend vraiment des risques. Le fait de se rapprocher de quelqu'un, c'est vraiment extrêmement dangereux et tu dois vraiment faire attention à ça lorsque tu es dans une situation de rue. Et évidemment, lorsqu'il l'amène sur le côté, il y a une autre personne qui était cachée dans l'environnement, qui sort de sa cachette, qui court, qui prend la voiture et qui s'en va. Et au même moment où l'autre s'en va avec la voiture, du coup, il se retrouve avec la personne alcoolisée dans les mains, il lâche, il comprend, et l'autre part dans l'autre sens, et là, il ne sait plus où aller, à gauche ou à droite. Et c'est le moment où les deux agresseurs ont eu le temps de s'enfuir. Donc, ça aurait pu vraiment mal se passer pour lui. Pourquoi? Parce que quand il sort de voiture, il peut se faire agresser. Pourquoi? Parce que la deuxième personne, quand elle est cachée, elle peut très bien décider de sortir, d'abord de frapper sur la victime, et après, les deux agresseurs rentrent dans la voiture et s'en vont. Donc, il a vraiment pris des risques importants et c'est des risques que tu pourrais éviter. Si tu décides vraiment de sortir de ta voiture, encore une fois, c'est pas ce que je recommande parce que dans ta voiture, tu es en sécurité. Eh bien, éteins le contact, mets la clé dans ta poche et éventuellement, prends une arme par destination. C'est-à-dire pas prends une arme, je t'invite pas à avoir une batte de baseball sur toi ou un bâton ou peu importe ou un couteau, mais prends quelque chose qui puisse te défendre. Peut-être que tu as déjà une grande lampe torche dans ta voiture, c'est complètement ok d'avoir une lampe torche dans sa voiture et tu prends la lampe pour aller parler avec la personne. Et s'il y a jamais un problème, tu peux frapper avec la lampe, tu peux te défendre, tu peux te protéger. C'est beaucoup mieux que sortir avec rien dans ses mains et être vraiment une victime. Donc ça, pense à ça. On apprend énormément de choses dans cette vidéo. Il y a énormément d'éléments tactiques sur l'environnement, sur l'observation, sur la position, sur comment communiquer, sur les choix en fonction des situations, sur le fait de toujours penser qu'est-ce qui se passe dans cette situation, est-ce que je ne suis pas en train de me faire agresser par rapport à l'environnement. Donc, c'est ces éléments qui pour moi sont les plus importants. Dans très peu de temps, j'organise un stage qui intègre tous ces éléments. C'est un stage qui s'appelle Défendez-vous live. C'est un stage de 3 jours où je ne vais parler que de situations comme ça, d'un point de vue technique, tactique, physique, mental, avec du carjacking, enfin de l'anti-carjacking, avec de la réaction sur attaque au couteau, avec du scénario training, avec plein de choses. Si tu as envie de participer à ce stage, eh bien tu trouveras le lien sous la vidéo.